Marvel Legendary Guardian of the Galaxy, la quatrième extension parue en 2014 qui correspond également à la sortie du film, mais les cartes font plus référence au comic book, puis ça c'est ce qu'on préfère. Donc les 100 nouvelles cartes se déroulent dans l'univers cosmique de Marvel. On va retrouver 4 nouveaux complots, donc 4 épisodes que je vais jouer pour bien tester l'extension. Et on va retrouver les terrifiants Supreme Intelligence of Kree, ça c'est un des masterminds. Lui, il va diriger les Kree Star Force. Et puis, on a Thanos avec un point d'attaque de 24. Oui, 24, il est aussi puissant que Galactus, mais c'est 24 variables. Et puis, lui, il va contrôler les gemmes de l'infinité. On retrouve également, il y a 18 jetons qu'on appelle les shards. Ça, je vais vous expliquer plus tard à quoi ça sert. Et puis, dans les super-héros, on a Star-Lord, qu'on connaît bien. Et puis Star-Lord, lui, a surtout des cartes d'artefacts. Ça, c'est un autre mot-clé que je vais vous expliquer tantôt. Et puis, il y a 1, 2, 3, 4, 5 cartes d'achat uniquement, de recrutement uniquement. On a Rocket Raccoon. Rocket Raccoon a plutôt des cartes. Il y a une carte d'attaque ici. Et puis, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes d'attaque. Il y a quelques cartes de recrutement, 2 cartes de recrutement. Et puis, le reste, ce sont également des cartes d'artefacts. On va retrouver Drax, qui a, lui, il y a plutôt, il y a 3 cartes d'attaque, 5 cartes de recrutement, et puis le reste, ce sont des cartes d'artefacts. Gamora, qui a 5 cartes d'attaque, 5 cartes de recrutement, 3 cartes d'attaque, et puis des cartes qui permettent de récupérer des shards. Et puis les shards, on en a vraiment besoin, surtout si on veut attaquer notre cher ami Thanos. Et puis finalement, Groot, le meilleur ami de Rocket Raccoon, lui, il est spécialisé dans l'attaque. Tout son deck est composé que de cartes d'attaque, donc sauf une carte de recrutement. Et puis, il permet également de récupérer des shards. Il y a 3 cartes qui permettent de récupérer des shards. Voilà. Donc, je vous explique en détail les keywords après le claquement de doigts de Thanos. Les mots-clés. Les shards. Les shards sont ces petits jetons ici qu'on trouve dans la boîte. Et puis, ils sont toujours recto verso avec un petit 1 ici ou un 3. Certains ont un 2, un 1. D'accord? Et puis, vous les accumulez à l'aide de certaines cartes. Donc, les joueurs peuvent défausser des shards pour gagner un point d'attaque par shard. Ça, c'est cumulable. Et les vilains ou le mastermind gagnent un point d'attaque par shard également. Et lorsqu'on bat un vilain ou un mastermind qui possède un shard, ou si on possède plusieurs shards, par exemple, si on battrait celui-là ici qui a 4 shards dessus, eh bien, on doit se débarrasser des shards et ne seulement en prendre un lorsqu'on le bat. Donc, un petit exemple de ça, par exemple, comment prendre des shards, c'est que ici, par exemple, j'ai une main de 6. Bon, donc, je vais acheter la carte de Gamora ici qui vaut 3. Et puis, ici, je vais acheter un artefact pour vous expliquer c'est quoi l'artefact après. Et puis, on va déposer ici. Bon, voilà. Admettons que ça ici, c'est ma deuxième main que je joue. Là, ici, j'ai 1, 2, 3, 4 points d'attaque. Bien, ici, j'ai Gain 2 Shards. Donc, je prends 2 shards que je mets de côté, que je peux les utiliser pour n'importe quel tour. Donc, ici, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 points d'attaque. Je ne peux pas aller encore attaquer mon vilain Skrull qui en vaut 8. Donc, je peux accumuler à la prochaine main et ajouter des shards. Voilà. Pour les artefacts, si je joue mon artefact, je le joue ici à côté. Donc, l'artefact, lorsqu'il est gagné, l'artefact va normalement dans la boîte de défausse, dans la pile de défausse, et lorsqu'il est joué, on le pose devant nous, puis l'artefact reste en jeu. C'est-à-dire qu'il va rester en jeu tout le temps de la partie. Donc, à chaque fois qu'on va rebrasser la main, qu'on se prend une nouvelle main, 2, 3, 4, 5, 6, ici. Bien, on va voir ici, j'ai
Je vais avoir encore je peux prendre encore 2 shards. OK? Et puis ici, cet artefact-là, je peux le mettre dans le jouet. Et puis lui, il me donne un point d'attaque à chaque tour. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 points d'attaque pour cette main. Voilà. Explication assez simple, façon assez simple de jouer avec les cartes artefacts et de se prendre des cartes qui vont nous donner des shards pour pouvoir avoir plus de puissance et battre le Mastermind. Allez, on est prêt à jouer. Le complot pour ce premier épisode, la guerre des Kree Skrull. La mise en place, il y a 8 twists dans le deck des vilains et puis on doit ajouter les Kree Star Force et les Skrull de la boîte de base, donc la boîte Core. De plus, lorsqu'on pioche une twist, tous les Kree et les Skrull doivent s'échapper. Et puis, s'il y a plus de Kree que de Skrull dans la pile de fuite, c'est-à-dire l'escape pile, on place le twist à côté du Mastermind comme une conquête Kree. S'il y a plus de Skrull que de Kree dans la pile de fuite, on place le twist à côté de la pile des vilains comme une conquête Skrull. Au 8e twist, on dépose le twist à côté de la pile où il y a plus de conquêtes. Donc, on perd la partie lorsqu'il y a 4 conquêtes Kree ou 4 conquêtes Skrull. Le Mastermind pour cet épisode, c'est la suprême intelligence des Kree. Lorsqu'on pioche un Master Strike, chaque joueur doit révéler sa main et se défait de chaque carte dont le coût est égal ou supérieur au nombre de shards de suprême intelligence. Lorsqu'on pioche une Master Strike, on doit placer un shard sur suprême intelligence. Le deck des vilains est composé des 5 Master Strike, des 8 twists. Les vilains sont les Kree Star Force et les Skrull. Et puis, je vais revenir au règlement d'Advanced Solo Play, c'est-à-dire que je vais prendre un groupe de vilains composé de 3 cartes, mais pris au hasard. Donc, 6. On va prendre le numéro 3. Ça va être les Doomboot Legion. De même que pour le Bystander, qui va être composé de 2 du Bystander standard. Donc, je vous rappelle que je joue en mode Advanced Solo Play. Pour en savoir plus sur les règles de base, je vous invite à cliquer sur les liens qui accompagnent la vidéo. De plus, si vous voyez des misplays durant la vidéo, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc, aujourd'hui, on va jouer avec Star-Lord. Star-Lord qui est composé de 6 cartes bleues, 5 cartes rouges et 3 cartes noires. Depuis, il y a seulement 5 cartes d'achat dans son deck. On va également jouer avec Drax et 5 cartes bleues, 5 cartes vertes, pardon, et 9 cartes jaunes. Lui, Drax a 3 cartes d'attaque et 5 cartes de recrutement. Et puis Gamora avec 9 cartes rouges et 5 cartes jaunes. Son deck est composé de 3 cartes d'attaque et de 5 cartes de recrutement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beaucoup de Drax. Master Strike. Il y a un, dans toutes les cartes, il y a 1 ou 2, et je dois les discarter. Évidemment, j'en ai pas parce que je commence la partie. 1, 2, 3, 4, 2 attaques. Et on doit toujours jouer 2 fois. Scheme Twist, il n'y a personne ici, donc le scheme n'est pas effectif. Par contre, je peux quand même permettre de mettre une carte en dessous. Une belle petite carte d'artefact, on va avoir besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambush. Supreme and the Mastermind each gain a shard. Un petit shard pour Mastermind. Et lui ici, le petit shard pour passer à 2. Une, 2, 3, 4, 2 attaques. 2 attaques, on va oublier ça pour l'instant. 4. On va prendre Star-Lord.
Scheme Twist, encore une fois, lui, s'en vient dans l'Escape Pile. C'est un cri, donc un point pour les cris. S'il y en a 4, je meurs. Donc, ça me donne un petit 2. Et puis, lui, copie un artefact, mais j'en ai pas présentement en jeu. 3, 4, 5, 6. J'ai une carte forte ici, j'ai une carte forte ici. Each other player reveal un héros jaune or discard an artifact they control. For each artifact discarded this way, you gain a shard. Ouais, mais ça c'est bon pour un autre joueur. Il faut que je l'applique pour moi-même. C'est vraiment pas une bonne carte pour moi, du tout. Pas de très bonne carte en jeu. Scheme Twist. C'est lui qui en a le plus. Il s'en vient ici. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Un artefact qui va être effectif à ma prochaine main. 1, 2, 3. On va aller prendre cet autre petit artefact ici. Ah, bonne carte. Une, deux. Petit moment de répit avec mon bystander. Trois, 4, 5, 6. Une, 2, 3, 4. 2 attaques. Un artefact qui va me permettre de prendre une shard à toutes les fois. Là, en fait, j'avais 3 attaques, mais à cause de lui, mais je peux pas rien attaquer. Scheme Twist. C'est un peu poche, ça. C'est un peu poche, ça. On va avoir des Scheme Twist comme ça tout de suite en partant, là. On va avoir la même carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je révèle la top card, je la discarte ou je la mets back, je la discarterai pas. Je vais la garder comme ça. Celle-là, elle copie un artefact que j'ai, donc elle va copier celle-là ici, qui me donne plus 1 d'attaque. Je dois mettre prendre un d'attaque comme ça. On se trompera pas si je prends une shard. Donc 1 d'attaque. Ici, 2, 4, 6, 8, 9. Bon. Absolument besoin de celle-là. Un autre 3. Et ici. J'ai 2 attaques qui me servent à rien. Mastermind. La Mastermind passe à 3. Master Strike dit que la Mastermind passe à 3. Et puis toutes les cartes qui ont 3 ou 4, je dois les discarter. 1, 2, 3, 4. Cinq, 6. 2, 4, 6. Donc, les cartes qui ont 3 ou 4, je dois les discarter. Je discarte celle-là. Discarte celle-là. Celle-là, elle va être effective la prochaine main. Un achat, 2 attaques, une main de perdue. À part mon artefact ici.
Paintball, The Power of School. Choose an hero in the HQ and each player gain that hero. Ça, c'est si je le bats. À 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cela me permet d'avoir une carte supplémentaire. 7. Hey, j'ai fait 8 là. À cause de 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carte supplémentaire, 7. Bon. Elle va être effective au prochain tour. C'est ici. Ici, je choisis une carte parmi ceux-là. Donc, ce que je vais faire, je crois que je vais aller... Non, pas tout de suite. Je ne la mettrai pas tout de suite en jeu. Je vais vérifier celle-là. Je look sur la top card. Qu'est-ce que c'est un 1 d'achat? Bon. Donc, je peux la discarter. Oui, je vais la discarter. Ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1. J'aurais pas dû la discarter, j'aurais dû la garder là. Parce que je ne peux pas rien faire avec mes attaques. Donc cette carte-là va me permettre de piocher une carte. Je pioche une carte. Bon, je viens de piocher un autre agent de Shield, c'est parfait. Donc 2, 4, 6, 8, 9. 9. Hey, j'ai vraiment pas une belle main ici. Ouais. Elle me donne 4 d'attaque. Each other player reveal an hero card or discard an artifact. Des contrôles. Je dois révéler un héros jaune, sinon je discarde un artefact. C'est vraiment pas payant cette carte-là. Ça me tente pas de faire ça du tout. Ok, on va prendre celle-là pour 2. Encore la même carte. Hey, c'est pas fort. Celle-là me permet au moins de discarter des cartes. Donc ça fait 3 pour 5. Je vais prendre l'artefact. Oh Seigneur, c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau. Ouais. Master Strike. Scheme Twist, je viens de perdre. J'ai perdu. Lui, il sort. Ils sont égales. Donc, s'ils sont égales, je figure que... S'ils sont égales, je figure que non. Non, je perds pas. Ici, all the Kree can escape from the city if there are more screen... S'il y en a plus de Kree que de Skull, il y en a un qui va sur la pile à côté du Mastermind, puis si... ou à côté de la pile des vilains. Mais là, les deux sont égales. Ça veut dire que là, il est pas effectif. Il reste comme ça. Ok, il me reste encore une chance. Bâtard. Ok, je vais me débarrasser de cette carte-là, je l'avais vraiment pas. Ah! Bon. Moi, c'est bien. Ok. Celui-là va être effectif. C'est par la peau des dents, là. J'ai joué cette partie-là, ça fait la 3e partie que je joue. Ça a très bien été, à part d'une erreur majeure, donc je ne voulais pas publier une vidéo. Puis là, je me retrouve avec quelque chose de pas trop trippant. Ok, on va être effectif plus tard, Je peux prendre une carte supplémentaire. Ok. Je regarde la carte ici. Et puis, je peux la discarter. Ici, you may KO a card you discard this way. Si je la discarte, elle va KO. Je vais la KO. Bon, d'accord. Ça fait 2, 4, 6. Celle qui me donne vraiment une chance, c'est celle ici qui permet de copier les cartes. Très bonne carte. Mais par contre, là j'ai tellement de cartes d'achat, j'ai pas besoin d'avoir d'autres cartes d'achat, d'autres cartes de recrutement, donc on va laisser ça comme ça.
Atlas, Capitaine Atlas. Atlas get +1 pour toutes les shards que le Mastermind. Il y en a 3, donc Atlas a 9. Attaquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui-là, effective, et celle-là est effective, et celle-là va prendre un shard. Donc, au niveau d'attaque, j'ai 1, 2, 3 avec un shard. Donc, si je la joue avec mon chat pour avoir un shard, 2. 4, 6, 7, 1 d'attaque. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 attaques avec un shard. Ça me donne 5 attaques. Je peux pas rien faire. 3. Si je l'utilise, cette carte-là, je dois ajouter un shard sur lui. C'est pas tellement grave, de toute façon. 3. On prend celle-là ici. Donc, je n'utiliserai pas cette carte-là, en fait. Ça fait 3. 2. J'ai pas besoin. Et c'est pas la même partie que tantôt. Que j'ai joué auparavant. C'est vraiment pas la même partie. C'est ça qui est fun avec Legendary, c'est que c'est... Il y a plein de surprises. 2, 3, 4, 5. Six. Je prends une carte supplémentaire. 7. Ambush. Celui qui a plus à droite, c'est lui. Donc lui, il y a 3. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon tour? Celui-là ici a 2 shards. Effectif au prochain tour. Je regarde la top card. Je peux la discarter, je vais la discarter. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Viens ici, Gamora. Elle peut permettre de copier quelque chose. Donc, elle va copier une attaque. Ce qui va me donner 1, 2, 3, 4 attaques. Lui, il y a 3. Il faut que je m'en débarrasse parce que... Non, en fait, je devrais plutôt le laisser là. Parce que c'est lui que s'il sort, il peut me causer beaucoup de troubles. Donc, si les deux sortent en même temps, ils sont égales. Donc, je n'ajoute pas de scheme à côté du Mastermind ou à côté du Villain Deck. Il va rester là. Ouais, c'est comme ça que ça va se passer. Carte effective pour la prochaine main. Et voilà. Ronan. Ambush. Each player simultaneously point their finger for another. Puis il prend une wood. Ouais, c'est ça. Il y a moi qui prend la wood. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là peut copier quelque chose, donc on va copier un point d'attaque. Ici, j'ai 3 shards. 3 shards. Ici, si je le joue un vilain de mon choix, prends un shard. Donc, on va calculer les attaques avant pour voir... Oh, il y a toujours bien cette carte-là. Je devais prendre ma 7e carte. Je devais prendre ma 7e carte, mais... c'est ça. Je devrais prendre ma 7e carte, voilà. Je regarde sa top card.
je peux la discarter, put it back. Je vais la KOE. Je vais la KOE. 2, 4. 2, 4, 6. Je prends cet artefact-là, encore une fois, qui permet de piocher une carte supplémentaire. Ou celle-là, qui me permet d'avoir des shards. Bon, d'accord. Donc j'ai 4. Celle-là, je ne l'aurais pas joué. Et voilà, comme ça. Maintenant, au niveau de l'attaque. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ça me prend 12. Je peux quand même me débarrasser de lui. Ça fait égal. Donc, ouais, c'est ça. Je peux quand même me débarrasser de lui. C'est ce que je vais faire. Donc, ça faisait 7, hein? Je vais recalculer quelque chose, hein? Il y avait 1, 7, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais prendre un shard, je vais prendre ce shard-là ici. Parfait. Donc là, ça fait 7. Donc lui, il reste à mes côtés. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Un autre tour, donc il revient à 2. Et puis, qu'est-ce qui se passe ici? Master Strike, il passe à 4. Il passe à 4, et puis tout ce qui a 4 et 5 dans mon jeu doit être discarté. 4, c'est tout. Malheureusement, ici, je dois avoir que 2 shards, donc ça va me donner 5 shards. Mon 3, je ne m'en servirai pas. Parce que j'ai plutôt besoin de cette carte d'artefact-là. Donc, ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'attaque. 6 d'attaque avec un 5 shard, ça fait 12, 13, 14. 9, 10, 13. The Supreme Intelligent gain a shard for each Kree villain in the city and or escape pile. Une, 2. 2 shards. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambush. Each Kree villain in the city gain a shard, including celle-là. 1. Bon, j'ai choisi un artefact, puis il va copier, ça me donne 1 point de plus. Ici, j'ai 3 shards. Celle-là, je regarde et je peux même la supprimer si je veux. Je ne la supprimerai pas. Si je la joue, il y a un qui prend un shard. Maintenant, comment est-ce que j'ai d'achat? 2, 5. J'ai besoin de celle-là absolument. Ce qui veut dire que lui va prendre un shard. Et puis,
mets ça de côté. Je prends cet artefact-là. Celui-là ici, il passe à 2, cette main-ci, hein? Il passe à 2, cette main-ci. Ce qui me donne 1, 2, 3, 4, 5 d'attaque. 6, 7, 10, 11. Encore une fois, je peux l'avoir. On va aller chercher. Celui-là, c'est copié en attaque. Donc, lui, il reste à 1. De suprême intelligence and Cree on the city gain a shard. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je regarde la top card. Elle reste là. Celle-là, c'est l'artefact, donc je l'ajoute. One per turn, gain 2 shards. Once per turn, you may spend 5 shards to get plus 10. Ouais, c'est assez puissant, ça. Elle est forte, Gamora. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, lui, double your slash you have. Il est vraiment puissant, lui. Ok, on va continuer ça ici comme ça. Master Strike. Donc, ça en ajoute 1. Ça fait 2. Donc, les cartes que j'ai 2 ou 3, je vais les discarter. Discarte celle-là. Discarte celle-là. Discarte celle-là. Très bon coup, suprême intelligence. Ambush. Another villain in the city gain 2 shards. Artifact. 1 per turn. You gain 2 shards. You may spend 5 shards to get plus 10. Ok, donc lui il y a 2. Un par tour, j'ai 2 shards. J'ai 2 shards. Donc, comment est-ce que j'ai l'attaque? Juste comme ça. Et celui-là ici. Un achat, je peux rien faire. Un attaque. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Calcule ça encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Je vais garder mes shards. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que je pourrais battre? Ok. Ici, j'ai un cri. J'ai pas de cri. Un cri. Donc, ça veut dire que si je sors un Scheme Twist, je perds automatiquement. Parce qu'il y a un Skrull ici, puis il y a un tout ici. Puis ça va devenir... il va devenir majoritaire. Les cris vont devenir majoritaires. Ils vont gagner la guerre. Et moi, je vais perdre. De toute façon, peu importe si je me bats avec quelqu'un, je perds. Cri. Scroll. Ok. Pour prendre une chance, on va laisser la main rouler. Pour que le prochain tour, je puisse avoir suprême intelligence. C'est ce que je vais faire.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme j'ai pris une carte supplémentaire, lui, il doit s'ajouter un shard. Ou un artefact qui va être effectif la prochaine main. Ici, je prends 2 shards. Celle-là, pousser ça. 3. Je veux rien avec mon 3. Ici, si je dépense 5 shards, j'ai 10 d'attaque. 10 d'attaque, voilà. Une, 2, 3, 4, 14, 15, celui-là ici, il y a 3. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 18, 19. OK. Bien. Lui, je vais accumuler le shard ici. Il y a 11. Ça veut dire que ça, je mets ça de côté. De même pour mon 11. The Super Intelligent gain a shard for each master tactic, including this one in the victory pile. Il y a 3 masters tactiques, donc il y a 3 shards. Ce qui veut dire que là, il y a 12. Ici, j'ai combien? Je viens de prendre son shard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pourrais me débarrasser de lui pour l'instant. Ça me donnerait un shard de plus. Pour 6, hein? Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Je passerai à 2. Voilà. OK. Lui, il devient effectif. Pour ma main. Pour ma prochaine main. Fight. OK, c'est beau. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Carte supplémentaire, 7. Une main. 2, 4, 5, 6, 7. Une attaque. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Bon, OK. Je vais prendre celle-là ici. Pour 7. Shard. J'ai choisi un artefact pour le copier. Cela prend 2 shards. Celle-là prend 2 shards par tour. Il vient d'avoir 2 shards. Je dépense 5 shards. Et celle-là, il y a 3. Oui, parce que c'est ma prochaine main. Parce que c'est mon autre main. 3. Celle-là vient d'avoir 1. Il vient d'être effectif. Comme ça. Celle-là, copie ça. Play a copy of one of those abilities. Donc, ça veut dire que celle-là, elle va copier celle-là. Donc, celle-là va avoir 2 shards. 2 shards. Si je reprends 10, si je copie 5 shards, il va avoir 10 points d'attaque. Je vais prendre ce shard-là et ce shard-là pour 10.
2, 3, 4, 5. Lui, il a 10. Ce qui me donne 20. T1. 22. 23. 24. 24. Je viens de gagner. Lui a 12, qui lui donne un shard supplémentaire. The Super Intelligent gain a shard for each Master Strike in the KO pile. Parce que je veux toujours l'avoir, donc. 1, 2, 3, 4. Ce qui veut dire qu'il y a 13. Ça faisait 20. Et tantôt, il y avait 12. Donc, maintenant, il y a 14. 10. 11. 12. 12. Donc, je ne peux pas l'avoir encore. Je ne peux pas l'avoir. Je peux aller chercher lui. 10, 11, 12. Pour rendre ça égal, si jamais j'ai un scheme. Donc ça, c'est un cri. Ça, c'est un shapeshifter. Il faut qu'il reste là. Ça, c'est un cri, cri, cri. Ouais. Sept. Ça veut dire que lui a 3. Trois, 4, 5, 6. Voilà. OK. On va voir ce qui va se passer. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambush. The Mastermind and gain a shard. C'est parfait. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7e carte. Bon. Shard. Shard. 2 shards pour elle. Artefact que je peux piocher une carte de plus. Une, 2 attaques. Ici, 2 shards. Ici, 2 shards. Ça me donne 4 shards. 2. Je viens de gagner. Je crois. Je crois. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'attaque. Ces deux-là, je viens de prendre les shards. Parfait. 6 d'attaque. Si je dépense 5, elle a 10. Ici, j'ai 9, 10, 11, 14. Il faut que j'aille 14. 10, 11, 12, 13, 14. Parfait, je viens de gagner. Et voilà, le travail est fait. On va se retrouver à l'épisode numéro 2.